Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus et qu'il vous accorde cette grâce de vous reposer dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2018 et je vais parler de se revêtir des armes de Dieu afin de combattre le bon combat. Nous savons tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous impliqués dans un combat spirituel et donc c'est important de nous revêtir des armes de Dieu afin vraiment de résister contre les buts de Satan et de tenir ferme après avoir tout surmonté. J'étais dans les églises pendant plusieurs années et j'ai souvent assisté aux nuits de prière, j'ai souvent vu des prières de combat spirituel, mais j'ai jamais compris pourquoi Éphésiens 6 n'était pas utilisé. Je me disais, Seigneur, les armes que tu nous as données, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas en fait? J'ai jamais compris à quoi ça servait en fait ces armes en fin de compte. Mais dans dans ma quête, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre justement que beaucoup de ses enfants, y compris moi auparavant, n'utilisions pas les armes de Dieu. Donc les armes sont là à notre disposition, mais euh, nous mettons à prier avec des prières de combat spirituel sans être envie de nos âmes. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont vulnérables sur la scène spirituelle. C'est important de comprendre que la guerre que nous livrons n'est pas contre la chair et le sang, c'est bien contre les principautés, les esprits méchants des lieux célestes. Et c'est important que nous soyons en sécurité. Donc Dieu nous a donné évidemment sa parole, nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné aussi des armes. Nous devons nous revêtir avant de commencer à prier. Donc le texte qui en parle, c'est Éphésiens 6, des versets 10 à, à 18, c'est ça. Éphésiens 6, verset 10 à 18, donc je vais lire. Il est écrit ceci: Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans nos mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ayez revêtu la cuirasse de justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour annoncer l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et le peu d'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc je m'arrête là, parole du Seigneur. Donc ici, notre frère, apôtre Paul, qui avait été longuement combattu, férocement combattu par les forces des ténèbres lorsqu'il servait le Seigneur sur cette terre, nous allons laisser ces versets pour que nous comprenions qu'à son examen, nous devons nous aussi nous revêtir des armes et de toutes les armes de Dieu, c'est important de mentionner, afin de pouvoir résister justement contre les vues de Satan. Pardon. Mais il est, comment dirais-je, fort triste de remarquer que beaucoup d'enfants de Dieu se mettent à prier, mais sans être revêtus des armes de Dieu et pas le passé. Je faisais la même chose que le Seigneur Jésus-Christ m'enseigne, que je ne dois pas faire cela. Je dois absolument me revêtir des armes dont il est fait mention à Éphésiens 6 avant de commencer à prier. Donc, j'aimerais juste faire cette vidéo pour nous interpeller tous, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous impliqués dans un combat spirituel, que nous voulions ou non, que nous ayons des rêves ou des visions ou pas, où nous sommes attaqués. Les enfants de Dieu dans le monde entier, ceux qui se sanctifient, se préparent pour le retour du Seigneur Jésus, sont très très attaqués. Et de combat spirituel, c'est tous les jours. Et chaque jour, nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir contre les vies de Satan et vraiment de tenir ferme aussi après avoir tout surmonté. Mais ce que Dieu m'a enseigné, par contre, c'est que avant de revêtir les armes de Dieu, c'est important de confesser tout péché qu'on aurait commis. C'est très important. Ils vont comprendre que c'est Dieu qui nous met les âmes. C'est bien que on pourrait dire entre vous, Seigneur, je me remets du casque du salut, je mets la croix de justice, de vérité, etc. Mais qu'on peut également spirituel, c'est Dieu qui nous revêt de ces choses. Et si nous avons des péchés dans nos vies non confessés, l'amour de Dieu ne peut pas tenir sur nous.
Et l'armure de Dieu, on ne prend pas un instrument, on prend l'épée d'esprit, par exemple, on laisse la scène de vérité, non. C'est l'armure, en fait, se met ensemble. Toutes les armes doivent être présentes lorsqu'on est en train de se revêtir. C'est donc pour laquelle nous devons vraiment veiller déjà à marcher dans cette éducation. C'est très important parce que n'oublions pas que lorsqu'on se lève pour prier, nous attaquons à des forces spirituelles et démoniaques. Mais très souvent, si dans nos vies, il y a des péchés cachés, non confessés, l'ennemi va saisir de cela et on pourrait être très, très vulnérable sur la scène spirituelle. Donc, c'est pourquoi c'est important vraiment de ne pas prendre l'étape de la confession des péchés et demander pardon au Seigneur et qu'il nous lave vraiment dans son sang. Ne pas être fait à la légère, mais il faut vraiment faire cela avec beaucoup de minutie et comprendre que c'est très, très, très important. Donc, comme il est écrit ici la parole, nous sommes tous très bien qu'en effet, nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais nous luttons vraiment contre ces principes, ces autorités, ces seigneurs du monde des ténèbres, hein, et contre ces entités spirituelles dans les célestes qui nous attaquent nuit et jour, nos familles, nos enfants. Et c'est pourquoi nous devons justement prendre toutes les armes de Dieu. Pas ce qui est verset 13 ans. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Non pas une seule arme, pas le bouclier de la foi, on laisse le casque du salut. Non. Toutes les armes vont tous ensemble. Et c'est important de les revêtir avant de prier. C'est très très important. Et nous voyons aussi au verset pardon, euh, 13, c'est ça. Donc, Dieu les armes de Dieu pour faire quoi? Pour résister dans le mauvais, c'est-à-dire contre tous les attaques de Satan, mais aussi pour tenir ferme en fait tout sur nous. Ça veut dire que les armes doivent être sur nous de manière permanente. Parce que si, même si nous avons une victoire, si nous baissons la garde, l'ennemi peut revenir et puis encore nous attaquer et nous vaincre cette fois. Donc, c'est important que pendant le combat, que nous ayons nos armes sur nous, qu'après le combat, que nous âmes dans le but de tenir ferme justement après avoir tout surmonté. Donc, ici écrit verset 14, soyez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et la cuirasse et ayant revêtu le cœur de justice. Nous voyons que la vérité pour ceinture, et ce qu'on parle de vérité pour ceinture, c'est ici on s'attend à ce qu'un chrétien qui marche dans la vérité, pas dans n'importe quelle vérité, la vérité de Christ, bien évidemment. Donc, c'est sûr que si tu es un chrétien qui ne marche dans la vérité, qui n'est pas intègre, hein, mais qui a cette habitude d'aimer tout ce qui est faux, de jouer avec, dans le monde de la fausseté, la ceinture de vérité ne pourra pas tenir sur toi. Donc, c'est important de comprendre que non seulement tu dois croire la parole vérité, qui est la parole du Seigneur, aussi demeurer dans cette parole, marcher dans la vérité, fais des efforts comme tu peux pour demeurer dans la vérité. C'est important. Autrement, lorsque tu viens revêtir ces armes, ben, ça ne marchera tout simplement pas parce que le Seigneur, lorsque tu restes de vérité dans ta vie, tu ne marches pas dans la vérité, tu marches dans un autre évangile, ou bien tu commets dans le mensonge, dans la fraude, toutes sortes de choses qui est contraire en fait à la vérité. Donc c'est important vraiment que nous ayons vraiment l'amour pour la vérité, que nous puissions marcher dans la vérité du Seigneur, demeurer dans sa vérité. Ayant revêtu la cuirasse de justice, nous savons tous que notre cuirasse, nous sommes tous justifiés par le sang de l'agneau. Amen. Hein? Jésus-Christ est notre justice et ceux qui nous revêtent de cette cuirasse. Ayez à vos pieds chaussés, ayez à vos pieds, pardon, les chaussures prêts pendant l'évangile de paix. Ce verset, au niveau du verset 15, j'avais fait des années, je dis tout Seigneur, mais comment mettre à nos pieds en fait des chaussures pendant l'évangile de paix? Je ne comprenais pas cela et un jour je suis tombée sur une vision d'une jeune dame qui avait rencontré le Seigneur et ça lui montrant en fait que dans le monde spirituel, les chrétiens qui n'annoncent pas l'évangile en fait ont des pieds nus. Donc les pieds sont vulnérables, ils ne sont pas chaussés. Donc je me fais comprendre en fait que quand on dit ayez vos pieds chaussés, après dans l'évangile de paix, il dit qu'en fait un chrétien doit avoir à cœur d'annoncer l'évangile et vraiment s'y adonner autant que Dieu permet dans sa grâce d'annoncer l'évangile, que ce soit son témoignage, que ce soit vraiment annoncer la bonne parole du Seigneur. C'est important de la Seigneur. Nous avons, le Seigneur, pardon, nous sommes tous appelés hein, à être vraiment des ambassadeurs sur cette terre. Et nous sommes justement les messagères et les messagers du Seigneur qui doivent apporter la paix dans les cœurs de plusieurs personnes. Donc nous ne soyons nous taire, hein, vraiment c'est important de parler du Seigneur, de l'annoncer, de témoigner dans nos vies de ce qu'il peut accomplir dans la vie de ceux et de ceux qui nous en souffrent et qui nous entourent et qui souffrent beaucoup.
Donc, comprenons lorsque nous parlons de ces armes, elles ne sont pas physiques, mais elles sont bien spirituelles. Mais il y a des choses dans la vie physique qui permettent que dans le monde spirituel, ces armes puissent se tenir sur nous. Donc, pas-dessus tout le bouquet de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards du mauvais. Nous voyons bien que le bouquet de la foi ici, c'est chose que Dieu s'attend à ce que nous ayons des cœurs qui ont véritablement foi, confiance en lui. Amen, amen. Oui, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui disent qu'ils vont à l'église, le Seigneur, mais ils n'ont pas cette confiance, ils n'est pas en Dieu. Ils n'ont pas cette confiance vraiment de dire Seigneur, je crois en toi, tu es mon tout, je m'attends à toi pour de vrai. Non, ils sont un peu battus ça et là. Tantôt ils sont le doute, tantôt ils ont la foi. Non, le Seigneur s'attend à ce que nous allions en guerre vraiment avec une foi inébranlable en lui, sachant qu'il est avec nous et que c'est lui qui combat à nos côtés. C'est très important de comprendre cela. Par exemple, avec écrit dans Hébreu 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc chaque enfant de Dieu qui a véritablement foi en Dieu, qui est le Seigneur, là, c'est cet enfant-là qui aura ce bouquet de la foi justement avec lequel il pourra éteindre les trappes des ennemis. Parce que si nous allons en guerre sans avoir fondu, parce que c'est Dieu qui en fait nous protège et qui nous arrache des faits du malin, si on n'a pas cette foi en lui, en fait on est vulnérable et évidemment la vie ne tiendra pas non plus. Donc, et même si, euh, 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 et même si le Seigneur essaierait de mettre cela sur nous, Dieu veut dans notre cœur que la foi n'est pas là. Quand nous manquons de foi, nous sommes dans le monde spirituel, tout le monde le voit, les anges, le Seigneur, les anges déchus, Satan lui. Donc, ils voient tout ce que cet enfant de Dieu dit que tu manque de foi. C'est pour que c'est important vraiment de bâtir notre foi au moins de la parole, de la prière, de la louange et de tout, pour que nous sachions que dans notre cœur, que ce soit visible, que Dieu est notre seul secours, notre lumière, notre seule ressource et que nous appuyons constamment et continuellement sur lui. Donc c'est ça. La discipline aussi le casque du salut et puis l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc le casque du salut, nous savons tous que le casque du salut, c'est ce casque-là, c'est souvent en gros la parole de Dieu hein, qui protège nos pensées. Oui, parce que nous avons que Jésus qui c'est la parole. Et c'est cette parole, nous avons reçu du Seigneur, cette lumière qui habite en nous et qui garde nos pensées constamment soumises aux pensées du Seigneur. Amen. C'est parce que nos pensées divaguent dans tous les sens, pensant n'importe quoi chose que c'est impur, non. Nos pensées sont constamment soumises au Seigneur. C'est pour ça qu'il est dans Éphésiens, Philippiens 4, je crois, 4 8. Au reste, frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne, que de louange, que tout ce qui est vertueux, digne d'approbation, pur soit le jeu de vos pensées. Amen. Donc notre Dieu nous donne ce casque pour protéger nos pensées, afin que l'ennemi vienne pas dans nos pensées. Nous pas que le champ de bataille de l'ennemi, d'abord nos pensées. Et si nos pensées sont bien protégées, effectivement, il n'aura pas accès. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons mettre notre casque du salut. Et puis l'esprit, évidemment, qui est la parole de Dieu. De plus, la parole de Dieu, c'est cette parole que nous avons lue, méditée, compris, qui est dans dans notre cœur. C'est parole que nous pouvons utiliser pour pouvoir affirmer devant l'ennemi spirituel que oui, notre Dieu est avec nous, donc on a un Dieu qui est puissant et qui n'a aucune crainte du monde des ténèbres. Il y a des anges de Dieu qui ont cette tendance à être très silencieux dans le monde spirituel, c'est-à-dire ils ne prient pas vraiment, comment dirais-je, à gorge déployée, j'ai plutôt à haute voix, tout simplement, c'est pas force de crier, hein. Je te prendre autorité et parler dans le monde spirituel. Et c'est tellement dommage. Nous devons comprendre que oui, il y a parfois, on doit être silencieux, mais c'est parfois, nous devons ouvrir nos bouches et déclarer dans le monde de ténèbres qui sont en Christ, avec conviction, avec foi évidemment, et leur rappeler que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, la croix de Golgotha, et que c'est au prix de son sang qu'il nous a rachetés, et que le sang de nous les a vaincus, amen, et aussi que la parole témoigne les a vaincus. Donc c'est important de comprendre que nous devons prendre autorité, que Dieu nous a donné justement, et pouvoir utiliser ces armes dans le but de combattre le bon comme la foi, de nous lever contre tous les esprits méchants qui nous attaquent, nous, nos enfants, nos maris, nos familles, tout simplement, etc. Et le résister une fois ferme en leur proclamant la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Amen. Donc c'est important justement
de lire cette parole, de souligner la parole de Dieu, pour que ce soit capable de ressortir en temps et lieu pour rappeler à l'ennemi qu'il était défait par le Golgotha. Ne voyons pas que notre Seigneur Jésus, dans le désert, lorsqu'il était tenté pendant 40 jours, dans le désert, lorsqu'il était en jeûne, n'oublions surtout pas qu'à chaque fois il a dit, il est écrit que. Oh oui, parce que nous voyons que Jésus qui c'est sa parole. Donc chaque fois quand il est cité cette parole, avec foi, et que cette personne qui l'a cité, elle venait de le Seigneur de Nazareth, cette parole, elle est puissante, efficace, amen, pour agir et se détenir dans nos vies. Donc n'oublions pas que la parole de notre Dieu est une parole puissante et efficace. Lorsqu'elle est véritablement prononcée avec foi et que les personnes qui les prononcent ont une intimité avec le Seigneur de Nazareth, oui, cette parole est véritablement agissante. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment juste une petite exhortation pour nous rappeler que c'est important de nous revêtir des armes de Dieu avant de prier. C'est très, très, très important. Et avant de revêtir les armes de Dieu, c'est important justement de rendre grâce à Dieu, de nous repentir de tout péché. C'est très, très important afin que les armes de Dieu, lorsqu'elles seront mises sur nous, puissent se tenir dans le monde spirituel. C'est très important. Ne voulons surtout pas que c'est Jésus-Christ qui nous revêt de ses armes dans le monde spirituel. Et nous savons tous que nous sommes dans un temps de la fin et que de plus en plus des forces du mal sont lâchées sur terre. Et le but, c'est de nous affaiblir, les chrétiens, de nous décourager, de conduire le grand nombre en enfer. Donc c'est à nous de tenir des armes de Dieu pour pouvoir résister aux tentations de Satan qui vient de manière souvent déguisée, subtile, de manière rusée, oui, hein, très souvent rusée, et tue beaucoup de gens à petit feu. C'est le temps de résister fermement contre toutes ces ruses-là et de tenir ferme aussi après tout surmonter. Et cela, nous allons être en plein ce combat jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Je sais qu'il y a quelques jours, je m'étais réveillée, j'avais une nuit difficile, très attaquée, j'étais épuisée. J'ai prié en langue durant la nuit, longtemps, prendre autorité. Je dis, ah Seigneur, je suis fatiguée, j'aimerais juste souffler. Il me dit, mon enfant, tu ne souffleras pas. Tu vas souffler le jour où tu seras à la maison, c'est-à-dire que je serai retour au ciel. Jusqu'à l'enlèvement, il n'y aura pas de repli. Donc comprenez que le combat spirituel, c'est tous les jours. Oh oui, tous les jours, vous avez reçu de vos âmes. Prendre autorité pour chasser ces ténèbres qui viennent détruire vos familles, vos enfants, vos biens, etc. Donc, comprenons bien que le combat doit être livré jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est qui n'a pas que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ils auront tout ce que le monde spirituel satanique. C'est un monde tellement parfois complexe, hein, pas évident tout de saisir comment ça marche et c'est pas toujours évident, je sais, mais notre Dieu nous donne la grâce à chaque fois de nous donner vraiment de discerner ce qui se passe autour de nous, que nous puissions vraiment nous lever contre les vrais esprits qui sont en train d'agir autour de nous, quoi. Donc, c'est ça. J'aimerais juste nous encourager donc à ne pas être paresseux parce qu'en ce moment aussi il y a aussi beaucoup d'enfants Dieu qui sont endormis dans le fait de paresse spirituelle, qui ont passé beaucoup de temps à faire des choses du monde, mais quand il s'agit de prier, ils sont très très fatigués, ils ont regardé la télévision pendant 3 heures de temps. Lorsqu'il s'agit de prier, dès qu'ils commencent à lever la prière, 5 minutes, ils ont de bailler. Non, mon frère, ma soeur, si nous voulons vraiment comment dirais-je, livrer les vrais combats, c'est important que nous soyons sobres. Oui, ce sont les efforts, soyez sobres, veillez, priez. Et être sobre, c'est que nous ne sommes pas fatigués, épuisés, mourir, nous sommes en bon état de conscience bien éveillée, hein, tant sur le plan physique que spirituel, bien discerner ce qui est autour de nous et laisser l'Esprit de Dieu nous utiliser pour dire ce qu'il faut dire, tout ce que nous de prier et comment discerner sur le mot spirituel, c'était très très important. Mais si nous venons en train de Seigneur étant épuisé, fatigué, comment dirais-je, mon Dieu, on peut capable de recevoir le Seigneur, ce sera très difficile. Et des nuits, je me couche, je suis tellement épuisée. Mais la nuit, quand je des rêves, j'arrive même pas à dire ce qui se passe. C'est comme si tu de me parler, j'arrive pas à connecter parce que je suis épuisée, sans pour laquelle nous devons nous reposer aussi et vraiment nous tenir loin de tout ce qui nous fatigue, qui ne sert à rien, comme notamment les réseaux sociaux, les écrans de télévision, bien de tablettes, etc. C'est important de vraiment se tenir loin de ces choses qui souillent beaucoup et fatiguent et endorment beaucoup les esprits des enfants de Dieu. Donc c'est ça. En tout cas, soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde à tous au moins cette grâce
de nous revêtir de ces armes qu'il nous a données tous les jours afin de résister contre l'œil de Satan et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Que sa paix et sa joie demeurent dans votre maison en abondance. Merci.